Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, je vous remercie d'être là présent à l'écoute. Vous êtes avec Morissette en ce beau vendredi du 11 novembre. Nous faisons mémoire avec l'église de Saint-Martin de Tours évêque. Il est reconnu comme l'un des saints les plus populaires de l'Empire romain, de la Gaule au IVe siècle. Eh bien, je souhaite une très belle fête à toutes les personnes qui se prénomment Martin et aussi joyeux anniversaire à vous si c'est le vôtre aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa grâce, de ses bienfaits, de son amour et que le soleil rayonne dans votre cœur. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jumi et Irine pour m'accompagner tout au long de ce petit moment de lumière. Eh bien, avant de commencer, mettons-nous en condition avec l'Esprit Saint, avec le Seigneur, pour pouvoir faire descendre ce petit moment de prière dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs. Écoutons ce très beau chant « Abrite-moi » de Kelly Pico. Très bonne écoute à vous. Je susciterai pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon esprit, dit le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as été glorifié par la vie et par la mort du bienheureux évêque Martin. Renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, pour que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ. Amen. Man
Celui qui se tient à l'enseignement du Christ, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Jean 4, 9. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'ancien, à la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité, j'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher. Comme depuis le commencement vous l'avez appris, beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ancien à la dame élue et ses enfants, que j'aime dans la lumière de la vérité, non pas seulement, mais encore tous ceux qui possèdent la connaissance de la vérité, en vertu de la vérité qui demeure en nous et sera avec nous à jamais. Avec nous seront grâce, miséricorde, paix, qui nous viennent de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à trouver de tes enfants qui marchent dans la voie de la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Appel à un amour doublé de vigilance. Et maintenant, dame, je te le demande. Je ne t'écris pas là un commandement nouveau, mais celui que nous avons depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et voici ce qu'est l'amour, que nous marchions dans la voie de ses commandements. Tel est le commandement que nous avons entendu depuis le commencement, pour que vous marchiez dans cette voie, car de nombreux séducteurs se sont répandus dans le monde. Ils ne professent pas la loi à la venue de Jésus-Christ dans la chair. Le voilà, le séducteur. Prenez garde à vous, afin de ne pas perdre le fruit de vos œuvres, mais de recevoir pleinement récompense. Quiconque va trop avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, il a lui le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous sans être porteur de cette doctrine, ne l'accueillez pas chez vous et ne lui souhaitez pas la bienvenue. Qui lui souhaite la bienvenue communie avec les œuvres mauvaises. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent tes exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De tout mon cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur.
sera bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Nous voilà à la fin de cette séquence. Je remercie tous de m'avoir écouté et surtout un grand bravo à Jumi pour le son du piano et le psaume ainsi que la belle lecture et Erin également pour la petite prière. Merci toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont écouté et un grand merci pour ceux qui œuvrent derrière avec leurs petites mains pour mener à bien le montage de cette séquence. C'est du boulot, ça, je peux vous dire. Merci énormément et je vous souhaite une belle journée bénie, comblée de grâce et que la lumière soit dans vos cœurs. Nous nous quittons avec ce très beau chant. Dieu aime ceux qui recherchent la vérité. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. L'idéal de vie que chacun devrait viser, c'est d'avoir en soi vérité et humanité. Être conscient, sage et vénérer Dieu, c'est être vrai, oui c'est primordial. Si tu recherches ce que Dieu veut et avance dans le droit chemin, même si tu te dévies un petit peu, juste un peu, ou deviens vulnérable, Dieu n'en prendra pas note, au contraire, il sera là pour t'aider, pour t'aider. Quel genre d'homme est aimé par Dieu? Dieu aime ceux qui recherchent la vérité, ceux qui sont déterminés, honnêtes même dans l'ignorance, oui, honnêtes même dans l'ignorance. Oh. Dieu ne craint pas que tu sois ignorant, que tu sois faible ou peu intelligent. Dieu te déteste, toi qui n'as pas de but dans la vie, dans la vie. Oh, toi qui aspires à la vie des hommes mondains, sans âme et passif, sans but à accomplir. Dieu te déteste, toi qui crois en cela. Oh, quel genre d'homme est aimé par Dieu? Dieu aime ceux qui recherchent la vérité, ceux qui sont déterminés, honnêtes même dans l'ignorance. Quel genre d'homme est aimé par Dieu? Dieu aime ceux qui recherchent la vérité, ceux qui sont déterminés, honnêtes même dans l'ignorance, oui, honnêtes même dans l'ignorance, oui. Oui, quel genre d'homme est aimé par Dieu? Dieu aime ceux qui recherchent la vérité,